Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est un des miracles du Seigneur, la multiplication du pain. Ensuite, il a traversé le lac la nuit en marchant sur les eaux. Alors, après que le Christ eut rassasié les foules, ses disciples montèrent à bord d'un bateau et traversèrent le lac pour Capharnaüm. Il n'y avait que ce bateau-là, et le Christ n'est pas monté. Il a resté de l'autre rive jusqu'à qu'il renvoie toute la foule. Et les disciples ont traversé le lac sans avoir le Christ en compagnie avec eux. Quand les foules qui s'étaient rassasiées hier n'ont pas trouvé Jésus, elles sont montées à bord des bateaux qui sont venus le matin très tôt et ils ont allé vers l'autre rive du lac. Ils étaient dans le rive orientale, ils ont traversé pour aller à Capharnaüm. Et ils traversèrent jusqu'à Capharnaüm pour chercher le Christ. Lorsqu'ils l'ont trouvé, leur confusion s'est accrue, parce que comment est-il arrivé là ? Impossible par la voie terrestre, il ne peut pas faire le tour. C'est très long, c'est très dangereux. Alors, impossible par voie terrestre, il n'y avait pas d'autre bateau que celui sur lequel les disciples sont montés à bord. C'est pour cela qu'ils ont posé la question, « Maître, quand êtes-vous arrivé ici ?» Sûrement quelques-uns des disciples, peut-être leur a dit qu'il a traversé la rivière ou le lac sur l'eau, on ne sait rien. Mais les foules assiègent toujours Jésus, l'entourent toujours pour être, peut-être, ils parviendront à le faire roi, parce qu'ils ont vu les dons du Christ. Alors ils recherchent le Christ parce qu'ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Ils veulent donc du réconfort, de la facilité terrestre, des facilités matérielles, manger gratuitement, se rassasier. Ils veulent bien des guérisons, ils veulent un royaume terrestre, une libération du colonisateur romain, des solutions à tous nos problèmes. Nous cherchons l'aisance, c'est-à-dire la vie aisée, la vie facile. Ils n'ont pas vu la vraie personne du Christ à travers ces miracles et ces signes qui se sont accomplis sous leurs yeux. Parce que normalement, un signe doit dévoiler la personnalité et la personne de celui qui a fait ces signes. Mais les gens, ils regardent toujours les signes, mais pas celui qui a accompli les signes. Mais avant de condamner ces Juifs, demandons-nous aussi, lorsque nous recherchons le Christ, pourquoi le recherchons-nous ? Est-ce que c'est pour sa personne ou pour ses dons ? Le Christ accomplit souvent des signes d'épanouissement, de guérison, de protection, de réussite, de solution à nos problèmes, de guérison à nos maladies. Il nous donne toujours des solutions à nos problèmes, ces problèmes spécifiques à ce monde dans lequel nous vivons. Non pas pour résoudre les solutions tout simplement, mais afin de nous pousser à rechercher ce personnage-là, ce Christ. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Quand il nous fait des signes ou des miracles, ou il nous rassasie dans ce monde, eh bien, il veut nous pousser à rechercher le royaume. Et ce qui est dans les lieux célestes, non pas tout ce qui est toujours terrestre. Mais si Dieu essaye de nous faire ça à travers des signes, à travers des dons, mais nous restons toujours dans le cadre matériel et politique aussi. On veut la liberté dans ce monde, on veut l'égalité dans ce monde, on veut la justice dans ce monde, comme ces Galiléens. Je veux bien que vous vous rappeliez qui est la personne du Christ avant de lui demander, ou même demander à ses saints, nos intercesseurs.
Est-ce que tu te rends compte qui est le Christ? Le Christ donateur est notre Dieu qui s'est incarné pour nous parler du Père, pour nous faire connaître le Père que personne n'a pu voir. Il s'est incarné pour nous le faire connaître et il est descendu du ciel pour nous réconcilier avec le Père par son sang versé sur la croix. C'est ça la vérité du Christ. Le Christ nous réconcilie avec le Père par le pardon de nos péchés. Et il a institué pour nous le baptême pour renouveler notre nature. Puis, il nous a restitué notre filiation avec le Père. Et ainsi, nous devenons héritiers d'un héritage céleste qui ne passera jamais, qui durera toujours. Donc, regardez, le Christ est venu pour nous donner ces dons-là, ces privilèges, un héritage, un pardon, une filiation, comme saint Paul nous a dit, je cite, « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. » Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui. Alors il a envoyé le Christ incarné. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, c'est-à-dire en pardonnant les hommes. Alors Dieu nous a réconciliés avec lui-même en Christ, à travers le pardon. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Même Saint Pierre, il nous dit, tout ça pour comprendre qui est notre Christ. Est-ce qu'il est tout simplement pour nous donner des choses matérielles, pour résoudre nos problèmes, pour nous soutenir dans ce monde? Non, pour beaucoup plus et beaucoup plus important que les dons périssables. Alors Saint Pierre nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Nous régénérer, c'est-à-dire renouveler notre nature, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est ça la valeur du personnage du Christ, qu'il est venu selon la grande miséricorde de Dieu pour nous régénérer, pour que nous ayons cet héritage céleste qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et qui est réservé pour nous dans les cieux. Est-ce qu'on prend soin de ceci? Est-ce qu'on y pense à cela? Et Saint Pierre continue, je cite, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. » Dieu nous garde dans ce monde, non pas par sa protection physique, mais par la foi. À vous, ce héritage est réservé à nous, par la puissance de Dieu, à travers quoi? À travers la foi. Dans quel but? Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Regardez, alors, à travers la parole de Dieu, vous pouvez comprendre les valeurs précieuses des dons spirituels du Christ. Il nous a régénérés pour un héritage par la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. As-tu envie de demander ces dons spirituels précieux? Ou vis-tu toujours, comme ces Galiléens, dans l'ignorance du personnage du Christ et la valeur de ses dons? Vis-tu toujours dans l'ignorance de la Samaritaine, si vous vous rappelez bien, cette femme qui dit au Seigneur, « Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle veut la vie aisée, elle veut le repos dans ce monde. Elle ne cherchait que le confort terrestre. Et Jésus lui répondit, je cite, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire ?» On doit comprendre et on doit savoir, on doit
évaluer le don de Dieu et on doit comprendre qui est celui à qui nous nous adressons. J'aimerais bien que ton âme réalise le don de Dieu et ce qui est la vraie personne du Christ, afin que tu lui demandes ce qui rassasie ton âme, non pas tout simplement ton corps et ta vie terrestre, afin que tu lui demandes ce qui dure pour la vie éternelle, non ce qui est périssable. C'est pour cela que vous avez entendu aujourd'hui qu'il nous dit « Travaillez, cherchez ». Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu dois demander d'abord au Christ, et ensuite tout le reste. Dieu nous le donne par sa miséricorde. Personne ne peut satisfaire ton esprit sauf le Fils de l'homme. Parfois tu as tout, il n'y a pas de problème, mais tu n'es pas joyeux, tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce que ton âme a soif, ton âme a faim. Et personne ne peut satisfaire ton esprit sauf le Fils de l'homme, sauf le Fils incarné, qui nous donne son saint corps, quand vous écoutez durant la messe, pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle, pour ceux qui y communient. Mais attention, le corps du Christ, quand tu le prends dans ta bouche, est-ce que tu comprends ce que tu mets dans ta bouche? Est-ce que c'est un morceau de pain ou c'est le corps du Christ qui nous est donné pour la résurrection des morts et pour la vie éternelle et pour le pardon du péché? Je vais te dire une série de ne pas oublier. N'oublions pas que la volonté de Dieu est notre sainteté. Non, ce n'est jamais notre vie aisée, sans problème, sans maladie, sans tentation. Non, la volonté de Dieu est notre sainteté, pas notre confort dans ce monde. C'est pour cela que Saint Jean nous dit, je cite, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc le monde, il ne sera jamais un royaume pour nous ou un endroit de paix. C'est le monde avec son prince, Satan, qui est en guerre toujours contre nous. Et le Christ nous a dit, oui, il y aura des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vécu le monde. Il nous dit aussi, je cite, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, non pas la vie terrestre, et qu'elle soit dans l'abondance. » C'est pour cela que le Christ est venu, non pas pour résoudre nos problèmes, nous donner une vie facile, non, mais pour nous donner la vie éternelle qui ne périsse jamais. Donc, n'oublions pas cette volonté de Dieu. Et n'oublions pas aussi que ce qui compte pour Dieu, c'est que tu mérites, en tant que fils, de recevoir les dons célestes qui persistent, et non pas les dons terrestres, éphémères. Parce que tous les dons éphémères, Dieu les donne pour tous les gens, les croyants et les non-croyants. Il y a des guérisons pour des gens qui ne sont pas croyants. Il y a des non-croyants qui sont beaucoup plus riches que les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de non-croyants qui n'ont pas de problème comme les nôtres. C'est comme saint Matthieu nous dit, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, mais les dons terrestres sont pour tous. Et les dons spirituels, célestes et précieux, sont tout simplement pour les fils de Dieu le Père. » Donc, n'oublions pas la volonté de Dieu. N'oublions pas que ce qui compte pour Dieu, c'est ton salut, non pas ta vie sur terre. Et n'oublions pas ce que le Christ nous a dit toujours, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pose-toi la question, ce dernier mois,
qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Beaucoup de choses. Mais est-ce que parmi ces choses, il y a ce qui plaît à Dieu de te donner le pardon, l'héritage, le salut, le royaume? Méfions-nous. Qu'est-ce qu'on demande à notre Seigneur et pourquoi nous le cherchons؟ المسيح يا أحبائي بعد ما أشبع الجموع تلاميذه ركبوا السفينة وعبروا إلى كفر نحوم دون المسيح. المسيح قعد عشان يصرف الجموع، وبعد كده قامت زوبعة وما فيش مراكب جت غير الصبح بدري خالص. فجم الناس رجعوا للمكان اللي شبعوا فيه، فلم تجد الجموع الذين شبعوا بالأمس، لم تجد يسوع. فلقوا سفن جاية كده بعد الزوبعة اللي قامت طول الليل، والمسيح راح لتلاميذه في المركب ماشي على البحر وعبروا إلى كفر نحوم. فراحوا واخدين السفن دي وراحوا من البر الشرقي للبر الغربي على كفر نحوم، فعبروا البحر ليبحثوا عن المسيح. فلما وجدوه ازدادت حيرتهم. الله، انت جيت ازاي؟ واكيد في التقليد يقولوا انه اكيد سألوا التلاميذ ده جه ازاي، واكيد حد من التلاميذ قال لهم ده جه ماشي على الميه. مش مهم، المهم بس احنا عاوزين ناكل ونشبع، احنا عاوزينه هو عشان يبقى ملك، شوف القدرة اللي عنده. فلما وجدوه ازدادت حيرتهم. كيف وصل؟ مستحيل عن طريق البر طبعا عشان يلف البحيرة جسمار، ده مش ممكن، وكمان ما فيش سفن. فعشان كده سألوه يا معلم متى صرت هنا؟ ما جاوبهمش، ما اهتمش بالحكاية ديت. الجموع يا أحبائي دايما بتحاصر المسيح لعلها تنجح في أن تجعله ملكا. عاوزين ملك زي ده. تخيلوا انتوا ملك يدينا أكل كده ببلاش ويمشي على المية وله سلطان، يبقى أكيد ده هيحررنا من الرومان. يبحثون عن المسيح لأنهم أكلوا وشبعوا، فعاوزين راحة، عاوزين اليسر الأرضي، أكل وشبع وشفاء وملك أرضي وتحرر من المستعمر الروماني. لكنهم لم يروا حقيقة شخص المسيح عبر الآيات التي تمت أمام عيونهم. مفروض ربنا لما بيعمل لك آية أو معجزة أو يتدخل في حياتك بطريقة كده يهزك ويقول الله ده المسيح هنا، مش عشان أنت تاخد الآية وثمر الآية والأكل وتشبع وتجري. المفروض تبص لشخص المسيح، تتذكر مين دوت بيعمل إيه. فلم يروا حقيقة شخص المسيح عبر الآيات اللي تمت أمام عيونهم. عشان كده المسيح يقول لهم الحق أقول لكم أنتم تطلبوني ليس لأنكم رأيتم آيات وفهمتوا إن أنا المسيح، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. فقبل أن ندين يا أحباء اليهود والجليليين دول اللي ما شافوش في المسيح الابن المخلص، تعالوا نسأل أنفسنا إحنا نفسنا عندما نبحث عن المسيح لماذا نبحث عنه؟ كثيرا ما يصنع معنا المسيح يا أحبائي آيات شبع وشفاء وستر ونجاح وحلول مشاكل أرضية خاصة بالعالم اللي احنا عايشين فيه، ويستر علينا في حاجات كتيرة جدا. بيعمل كده ليه ربنا؟ عشان يستر عليك في العالم، هتموت، لكن بيعمل معانا الحاجات دي ويشبعنا لكي يحسنا على طلب الملكوت وما هو في السماويات. دي بتفكرني بطرس أول بعد القيامة لما شاف المسيح وشاف السمك الكتير، قال هو الرب. ما هموش السمك، قال له هو الرب، وكان عريان فخاف فراح نطت في المية. هو الرب. هل ربنا لما بيديك حاجة في الحياة أو يحل لك مشكلة أو يشفيك أو يدبر أمور، هل بتقول هو الرب ولا عاوز بس العطايا؟ يبقى إذن المسيح بيبقى في وسطنا ويعنا عشان يحسنا على طلب الملكوت وما هو في السماويات لكي نبقى. لكن مع الأسف احنا بنبقى دائما في محيط ومستوى الماديات والأمور السياسية. عاوزين حقوقنا في الأرض، عاوزين حقوقنا من العالم من الحكومات. لكن أريدك أن تتذكر من هو شخص المسيح قبل أن تطلب منه أو من قديسيه حتى شفعائنا
انت بتطلب، بس واخد بالك بتطلب ايه من مين؟ المسيح العاطي يا احبائي لازم تتذكر دايما ان هو الهك الذي تجسد ليه؟ عشان يحمينا في العالم؟ عشان يسترها علينا؟ لا، تجسد لكي يخبرنا عن الآب الذي لم يره أحد. تجسد وجه في وسطنا لكي يصالحنا مع الآب بدمه المسفوك على الصليب. شوفوا الحاجات المهمة، انت ما بتاخدش بالك من الحاجات دي، بتنساها، بتفكر بس بالخبز الذي يشبع. جه المسيح يصالحك بمغفرة خطاياك، أسس لنا المعمودية ليجدد طبيعتنا فيعيد لك بنوتك لله الآب، ولما تصير ابن للآب تصير وارثا لميراث سماوي لا يضمحل. شوف الكلام ده بتطلبه قد ايه؟ كم مرة طلبت الحاجات دي؟ كم مرة افتكرت انه هو الرب؟ لكن كله هات عطاياك. عشان كده يقول لنا بولس الرسول في آيات واضحة جدا بس ما نعرفهاش، ما عندناش وقت ليها. بولس الرسول يقول لنا أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، أدي المغفرة، وواضعا فينا كلمة المصالحة. الكلام دوت عشان يصحينا، يقول لنا خلي بالك المسيح المتجسد دوت مش حلال المشاكل، لا، ده هو اللي صالحنا فيه الآب بمغفرة الخطايا. ومعلمنا بطرس الرسول يقول لنا مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي، المعمودية. طب ليه ولدنا ثانية؟ لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم، أنتم الذين بقوة الله محروسين. محروسين ايه؟ من شر العالم؟ لا، محروسين بإيمان. ما يهم الله فيك هو راسك زي راس الحية، الإيمان. مش مهم جسدك، لا تخافون من الذين يقتلون الجسد، مش مهم المشاكل، مش مهم الاضطهادات، مش مهم الضيق اللي في العالم، لكن المهم ايه؟ انك تكون محروس لميراث باقي في السماء بالإيمان، لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. ميراث، خلاص، مصالحة، مغفرة. أنتم الذين بقوة الله محروسين بإيمان. هل تهتم بطلب هذه العطايا السماوية الروحية أم تحيا في جهل السامرية؟ فاكرين السامرية قابلت المسيح، قالت له يا سيد اعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي، عاوز ارتاح، ريحني. تبحث عن الراحة الأرضية. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك يعطيني لأشرب. لو كنت تعلم عطايا الله الحقيقية لأولاده، لو كنت تعلم من هو اللي انت بتطلب منه خبز بس عشان تشبع. نفسي تدرك عطية الله وما هي حقيقة شخص المسيح حتى تطلب منه أن يشبع روحك، تطلب منه ما هو باق للحياة الأبدية وليس ما هو بائد. عشان كده سمعتوا النهاردة المسيح يقول لنا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. لا أحد يستطيع أن يشبع روحك إلا ابن الإنسان، ابن الإنسان المتجسد الذي يعطينا جسد مقدس زي ما بتسمع في القداس، الذي يعطينا جسد مقدس لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. لكن ممكن ما يديلكش شفاء، ممكن ما يديلكش حل للمشكلة، لكن يديك خلاص، يديك مصالحة مع الآب، وهو ده الإنسان محتاج إليه لكي يشبع، يتصالح مع ربنا. كلنا بنتناول، لكن هل في مصالحة؟ هل بنستمع كويس لصلاة الصلح عشان قبل ما نتقدم للجسد والدم؟ هقول لك مجموعة زنطوطة كده من لا تنسى. لا تنسى ان إرادة الله هي قداستنا وليس راحتنا في هذا العالم. ربنا ما ضحكش عليك.
عشان كده يقول لنا في يوحنا 10: وأما أنا فقد أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، لكن سيكون لكم ضيق في العالم، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يبقى لا تنسى إنه إرادة الله هي قداستنا وخلاصنا وبنوتنا لله وتصالحنا مع الله. ولا تنسى إن ما يهم الله هو أن تصبح ابن، تنال العطايا السمائية الباقية وليست الأرضية البائدة، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ويقول لنا خلوا بالكم، أنا بدي الخيرات الأرضية لكل الناس. شوف حواليك كده، تلاقي واحد هوموسيكشوال بقى رئيس وزراء بعيد عن ربنا، تلاقي واحد ما كافر لكن تلاقي غني وعنده صحة. ايه الكلام ده؟ اصل ربنا بيقول لنا فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين، لكن ابنائه لا يعطيهم الا الجواهر، الا الخلاص، الا الميراث، الا مغفرة الخطايا، الا جسده ودمه اللي انت ما بتطلبهوش. لا تنسوا مشيئة الله في قداستنا، لا تنسوا انه يريد ان يعطينا العطايا السماوية. ولا تنسوا يا احبائي زي ما قال لنا دايما ان تطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وكل هذه كلها تزاد لكم. لإلهنا المجد والكرامة الآن وكل أوان وظهر الدهور كلها، آمين. بنية خنون اسمي